Yorejan, arrête quoi? Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 des noms japonais et de leur signification. Du 51, je pense qu'on est arrivé au 51 ou 52, jusqu'au 100. C'est pas forcément une vidéo qui vous a franchement plu. Pourtant, il y a. Enfin, moi, je trouve ça marrant de savoir tous ces petits tricks sur les noms japonais. Moi, je trouve ça sympa. Donc, du coup, j'ai envie de terminer quand même la première génération. Une fois que j'aurai terminé la première génération, j'aviserai si je continuerai cette série, on va dire. Et donc voilà. Donc on se lance sur le 52 qui est Miaus. Et il y a une bonne histoire sur lui. In Japanese, Mm. 52, Nyasu. Yes, why? Why? In Japanese, cat crying, we talk nya nya nya. It's not meow meow, Donc we talk nya nya. le cri du chat en japonais c'est nya nya. One of the guy who named cat Nyas, and this guy's name is Tajiri Satoshi. Do you guys know? Tajiri Satoshi is the president of Game Freaks and also people who create Pocket Monster. Donc le nom de Miaus vient du nom du chat du président de Game Freak. Donc il y a un des présidents de Game Freak, son chat s'appelle Miaus. Et il a juste donné son nom de son chat à ce Pokémon. Et il faut savoir aussi que le nom de sa chat en japonais c'est Satoshi. Et le président s'appelle Satoshi. Donc il y a tout un lien. Quand on est fan de Pokémon, je pense que c'est une histoire qui est très intéressante, je pense. 53, l'évolution Persian. It's Persian. In English, they have one kind of cat name is Persian. Yeah. Bah, Raph. From here. Ok. Bon bah tout simplement tiré de la race persian. Hein. Le persan c'est quoi? C'est les chats avec les longs poils. J'en avais un d'ailleurs. Euh, donc voilà, tout simplement persian, bien tiré de la race du chat. 53. Psycho Quack. It's long in French. Psycho Quack. Sikokwak. Psycho Quack. Sikokwak. Okay. In Japanese, Kodak. Kodaku. So, Kodak. Duck is duck. In English, duck. Yeah. And ko means small or kid in Japanese. Yeah, Kodak, donc small duck. Yeah, like baby duck. Okay. Donc Kodak, bah, comme on l'a dit, Ko qui signifie petit, enfant, vous voyez, tous ces diminutifs là. And duck, bah, duck, canard en anglais. Donc le bébé canard ou l'enfant canard. On s'enchaîne le 55, Aquaquack. Golduck. Gold. 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 Golduck. Mm-hmm. Duck duck. Yeah, duck, same. And gold we don't know. You don't know? Nothing? They don't talk anything. Ok, bah, Aquaquack, on n'a pas d'idée. On passe au 56, ça c'est un Pokémon que je surkiffe. Enfin, je préfère son évolution, mais Férocinge. In Japanese, monkey. Monkey. Bon, est-ce qu'on doit vraiment vous dire pourquoi Monkey? It's in English, Yeah. monkey. Bah, Monkey qui vient du mot anglais singe, enfin. Like Monkey. Japanese pronunciation of English, you know. Yeah. Donc Monkey, le singe. On va faire le numéro 57, Colosinge. In Japanese, okorizaru.
Well, it's completely different to monkey. Yeah. Okori, daru. Okori means Doi? angry, Ah, okori, hungry, ok. and saru means monkey. Ok, So angry monkey. ok. Bon, c'est un peu le singe énervé, quoi. Traduction en français. Faut savoir que j'ai une peluche de Colosinge. Les Pokémon Fight, moi j'aime bien. J'ai toujours kiffé les Pokémon Fight. 58, on passe sur le chien de feu Caninos. In Japanese, Gadi. Gadi. It's from guard, guardian. You know, Ok. protect, guard. Gadi qui vient du mot garde. Mon garde, bah, vous savez, le chien de garde, Gadi. Voilà un peu le lien. Je sais pas vous dire plus. « 59, le fameux et le beau Arcana. Arcana. Okay. In Japanese, windy. It's English, windy. You know, windy. Because he run like wind. Bon, bah, qui vient du mot anglais windy, qui veut dire le vent, en gros. Et là, ils ont dit que c'est parce qu'il court comme le vent. J'aurais plus Miguel Opa dans ce délire-là, mais pourquoi pas. Niveau 60, le petit art. So in Japanese, we have many word for sound. Yeah, right? And you know, like before frog, Yeah, it's like that, you know, Yeah. black. And this, yeah, tétard, to be talking in French. okay, and this kind of snake or unagi or this kind of things, we call the sound language is nyoro nyoro. We call. And next Pokemon name is Nyoromo. So Nyoro, Nyoro, Nyoro. Ok. And more, I don't know, in Japanese, more it's like, I forget the English, you know, like when you go river, on the, like a stone have some green things. This is more. Bon, assez compliqué celui-là. Que le tétard, il fait du bruit. Et le bruit du tétard, en gros, c'est. Gnur, gnur. Nyoro, nyoro. Nyoro, nyoro. Gnolio, gnolio. Nyoro, nyoro. Gnolio, gnolio. Nyoro? Gnolo, gnolo. Uh-huh. Gnolio, gnolio. It's difficult. Gnolo, gnolo. Yeah, yeah. Bah, for fast, c'est difficult. Gnolo, gnolo. Bon, bah, donc son nom vient de ce son qui est le gnolo, gnolo. Et de Mo qui est, on va dire. Je sais pas nous expliquer, mais en gros, je pense que c'est un genre de plante ou de la mousse qui pousse sur les rochers. Je sais pas vous dire plus. Gnolo, gnolo. Nyoro, nyoro. Donc on passe à son grand frère, le numéro 61, Tétart. Nyorozo. Ok, bah Gnolo, Nyoro, nyoro. same for avant, et Zo. Zo, I don't know. People don't know too, but like we have saying for like when you scary, you like that. This is zo to suru in Japanese. Voilà, it is Pokémon, it's Yeah, not it's scary. not like looks scary. Maybe people don't know. That's why people put description like that. Ok, bon, Gnolo, bah same comme avant, le bruit du Tétart. Et Zo, apparemment, c'est qui fait peur, mais bon, je pense pas que c'est vraiment très correct. Donc voilà, en gros, pour cette famille-là, pour la famille du petit Tart, c'est un peu difficile, enfin, c'est un peu vague, on va dire. Numéro 62, Tartare. Tartar? Tartare. In Japanese, nyorobo. Bon, Bon. ouais, ils ont nos boss.
Yeah, it's a good idea, but we don't know why it's born to. Ok. We just don't know Nyoro Nyoro. Bah, Gnolo comme avant, et Brown, bah, ils savent pas. Ils auraient dû l'appeler Gnolo Boss, you know. C'est the big boss. Big boss. Big boss? Non, look, Yeah. compared to another. Yeah. Au numéro 63, Abra. In Japanese, Keishi. Keishi. And it's come from Edgar Casey. You know this guy? Who's this guy? It's come for one guy? Yeah, Ok. Edgar Casey. Ah! Edgar Case? I think it's famous like magician, you know. Yeah, like he know future or something like that. He can talk to ghost or something. Ok. Wow. Et what? You see this picture and you know who is this guy? Yeah. Wow. Yeah. Bon, et ça vient de Edward Casey. Bon, c'est un Américain, un médium, on pourrait dire c'est comme ça. Je pense que c'était un médium. This guy. Oui. So this Pokemon name comes from this guy. I feel funny. Les gens, Kadabra. Yungera. Ok. And it's come from this guy. Uligera. Okay. You don't know? I think I know because you have like, you know, I know Kadabra. This Pokemon Mm-hmm. have like, I know one guy Mm-hmm. go avocat Mm-hmm. and get many complaint about this Pokemon. Okay. And Game Freak for many here Mm-hmm. cannot use this Pokemon for credit card or something like that. Okay. Because this guy told, oh, you use my image, you use my name, and I don't like that. Okay. Like, it's like Oh. fast story, I tell you, you know. Okay. And now the same, yeah, I think it's this guy, and this same guy Mm-hmm. now accept to, oh, you can use it Mhm. now. Yeah, because he get many like bad things. Oh yeah. Well, he come to Japan and then he go for TV show in Japan. Yeah, like this guy is famous for like a spoon. Yeah. That's why this Pokemon have spoon. Donc voilà, Kadabra vient en fait du nom d'un. Enfin, on va rappeler ça aussi un médium qui arrive à faire tordre des cuillères. Et d'ailleurs, si vous ne savez pas, il y a eu une grosse polémique avec ce gars-là qui a porté plainte chez Game Freak pour avoir usé son nom, son image, etc. Et pendant des années, Game Freak, enfin Pokémon Company ou Game Freak, je sais pas lequel des deux, ne pouvait pas utiliser Kadabra, des cartes de Kadabra et tout ça, à cause de toute cette polémique. Je sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. C'est une histoire assez marrante. En soi, je vous ai dit en quelques mots, en quelques lignes, l'histoire un peu faste de ce gars-là. Vous pouvez vous renseigner, je pense que vous trouverez beaucoup plus d'informations autre part. Mais voilà, il n'y a pas forcément grand-chose à avoir, c'est juste que le Pokémon a pris... Enfin, ils ont donné le nom du gars sur ce Pokémon-là. Le gars n'était pas content, il a porté plainte, et puis ainsi de suite. Voilà, en gros. Le numéro 65, Alakazam. This come for another guy too. Yeah. Yeah? In Japanese, this Pokemon name is Houdin, and it's come from this guy. Bon, la famille de Kadabra, What the fuck is this? Alakazam, viennent tous de gens populaires en gros. Harry Houdini. You don't know Harry Houdini? I don't know. You don't know? It's famous guy. Yeah. Many people think this is the number one magician, you know, Okay. in the world. Okay. You don't know? I don't know. Anyway. And the name in Japanese is this? Harry Houdini? Harry Houdini. In Japanese? Harry Houdini. No, for this Pokemon. Houdin. Houdini.
Alakazam, il vient de Harry Houdini. Bon, je pense que vous savez qui c'est, un grand magicien. Bon, je sais plus comment. Il y a un mot pour ce genre de personne qui arrive à s'échapper comme ça à chaque fois. Oh, j'ai oublié. Je ne sais plus comment. Vous savez que depuis que je suis au Japon, je parle de moins en moins français et de temps en temps il y a des mots qui ne viennent plus. Et je sais plus. Je rêve plus à trouver ce mot. Enfin bref. En gros, c'est Houdini. Enfin, je pense que vous savez qui c'est. C'est un grand magicien. Mais bon, je trouve plus l'autre mot qui peut le décrire. Et donc voilà, tout. Alakazam, il vient de Houdini. I feel this second party, it's like wow, compared to first party. No, Okay. you have many Story? story. No. Yeah. Ok, on enchaîne avec le 66, Machoke. In Japanese, Wanriki. In Japanese, Wanriki means like arm power. One Nikki, qui veut dire bras fort en gros. En gros, si on change en français, un bras solide ou un bras fort. « 67, Machopper. In Japanese, Goriki. In Japanese, we have word Goriki, which means strong power. Ok. Donc en japonais, ils ont un mot qui veut dire pareil que le Pokémon Goriki, qui veut dire fort. En gros, t'es fort, t'es strong. Voilà. « 68, Maconia. In Japanese, Kairiki. Kairiki. Like Kairiki. In Japanese, we have word Kairiki. So Kairiki means like people who have like, if you have super strong power, like you are powerful, we talk, wow, you Kairiki, hein? Ok, donc Galiki veut dire un peu surhomme, super puissance. C'est quand quelqu'un qui est très fort, les japonais disent Galiki. Numéro 69, Chetiflor. Next Pokemon name in Japanese is Madatsubomi. Mada means not yet, right? And Tsubomi is, I forget in English, before flower, you know. Je sais pas comment on appelle ça, c'est avant la flower, donc quand la graine commence à pousser mais qu'elle n'est pas encore à sa maturation, je ne sais pas comment on appelle ça les gens, mais la Chetiflor signifie ça. Septante, Boostiflor. Utsudon. Utsudon. Ok, Utsudon, qui vient en fait du nom d'une fleur japonaise. C'est une genre de plante carnivore comme ça. Bah, je pense que vous voyez au design que c'est une plante carnivore. It's obviously this looking. Yeah. And this plant we name in Japanese Utsubo Kazura. That's why it's Utsudon. On continue, 71, Ampiflore. So in Japanese, Utsuboto. Utsuboto, comme faux plante. Plant again. Donc, ça revient toujours de la même plante. Et le reste du nom, bah, on ne sait pas en fait. 72, Tentacule. In Japanese, Menokurage. Kurage means jellyfish in Japanese. Donc ça vient de Kurage qui veut dire méduse. « 73, Tentacruel. In Japanese, Dokukurage. Doku means poison. Kurage means jellyfish. Donc Doku qui veut dire le poison et Kurage qui veut dire jellyfish, donc la méduse empoisonnée. Ok, on continue avec la 74, Rakayu. In Japanese, Ishitsubute. Ishi means stone in Japanese, and tsubute means like this. Ok, Uchi Stone et Tsubute, c'est le point. Donc le point de pierre.
75. Gravalanche. In Japanese, golon. Sound word again. And when you're rolling, golon, golon. That's a golon. Donc Gravalanche, son nom c'est Golon, et quand tu roules, le son du fait que tu roules, c'est Golon. Donc voilà son nom. Il y a vraiment des noms bien spéciaux dans les noms japonais, je trouve, comparé aux français. Allez, on enchaîne avec la grosse boule de pierre, 76, ou relais. Golonia. Golonia, donc Golo. Golon again. C'est le même que son petit frère, hein. C'est Gognon, Gognon. Golon. Golon, Golon. On enchaîne avec le cheval de feu, Ponita, numéro 77. 77. 77. Ponita. Et tu sais, It's come from pony. You know, small Yeah, horse pony, pony. yeah. It's like woman's señorita, lolita, like that. donc Pony qui vient de poney, et le ta qui vient de señorita, donc encore dans les langues latines où les noms féminins se terminent souvent par A. « 78, Galoppa. In Japanese, gallop. Galop. Okay. And it's gallop is from English, gallop. Galop is. Okay, because it's same in French. Okay. Bon, Galoppa, qui vient du mot galope, galope en anglais comme en français, qui veut dire le cheval qui galope, quoi, tout simplement. C'est le même mot. Ramolos. In Japanese, yadon. Yadon. Yadon come from yadokari. I don't know yadokari in English. I show you picture. This is yadokari. And donkan in Japanese means, you know, people who don't care. So yadokari and donkan together, yadon. Yadokali qui veut dire Bernard l'ermite. Vous savez, le petit animal qui rentre souvent dans sa maison, sa carapace, ou non, sa carapace, dans son coquillage. Donc c'est un rapport avec le Bernard l'ermite et le Wadon, Donkan. Donkan, qui veut dire insensibilité, people qui n'a rien à faire en fait, qui n'a rien à foutre. Et ils ont fusionné les deux mots pour faire Ramolos. En gros, Yadon. Yadon. Numéro 80, Flagados. Yadoran. Yadoran. And same as the yadokari, same, animal. And lan, I don't know. Donc une partie du mot qui vient comme de Ramolos, du Bernard l'ermite du nom japonais. Et pour l'autre partie du mot, on ne sait pas. Bon, on continue avec le numéro 81, Magnétique. In Japanese, coil. Coil. It's come from English, coil. Coil qui vient du mot anglais coil, c'est le même mot. Et il se colle en français qui veut dire, je sais pas si vous avez déjà vu des bobines de fil enroulées là, vous savez. Et ben voilà, ça vient de là en fait. Point 2, magnéton. In Japanese, rare coil. Rare means rare, you know. Okay. Coil, coil. Bon bah il y a toujours l'histoire de la bobine et ils ont rajouté le mot rare, qui en français veut dire rare. Donc la bobine rare, la rare bobine. Le fameux 83 canard tichot. In Japanese, kamonegi, duck and negi, onion. Okay. But in Japan, we have many food, duck and onion. But in Japan, we think duck and onion, the long onion, white onion, is a very good matching, we think. Canard tichot vient du mot canard et de oignon. Et pourquoi ils ont mis ces deux mots ensemble? Parce que dans la
cuisine japonaise, ils ont beaucoup de plats qui est fait à base de canard et d'oignon et ils trouvent que ces deux saveurs ensemble sont très bons. C'est pour ça que... We Oh. have soba too. What's his name again? Negi? Kamo Non. negi? Kamonegi. C'est pour ça qu'il a le nom Kabonegi. « 84. Doduo. Dudu. Yeah. In Japanese, dodo. And dodo come from dodo. Donc le mot dodo de doduo vient juste de l'animal de dodo. Je sais pas si vous voyez l'animal qui a disparu maintenant sur l'île de Madagascar où tous les humains l'ont tué. « 85. Dodrio. Dodrio. And dodo plus trio. Bah, Dodrio, le nom japonais du Dodrio, c'est Dodrio, qui vient du dodo et du drio qui veut signifier 3, quoi, en gros. 86. Otaria. In Japanese, power. Bon, Pawa, qui est le nom anglais du lion de mer. Je ne sais plus comment on appelle le lion de mer en français. J'ai oublié, je suis désolé. En gros, voilà, c'est encore un nom. Ils ont pris le nom de l'animal anglais et l'ont mis pour nom Pokémon. On continue. 87. Lamantine. In Japanese, dugong. And in English, dugong. Donc c'est encore un mot qui vient d'un nom d'animal en anglais, qui est le dugong. Et j'ai regardé, on a regardé sur le téléphone à quoi ça ressemblait. C'est un genre d'un... Ouais, ça ressemble à un éléphant de mer. Ça ressemble un peu à un éléphant de mer, quoi. Non, je sais pas si c'est vraiment un éléphant de mer. Bon, c'est une grosse créature marine et apparemment il n'y en a plus tellement. Une 88. Tadmorph. Ça, c'est... Je kiffe aussi ce Pokémon. Non, on ne sait pas pourquoi, j'aime bien les Pokémon un peu original, qui sortent du lot. In Japanese, beto beta. The sticky things, we talk beto beto. Yeah. That's why. Or beta beta. Quelque chose qui est gluant, ils appellent ça bêta. Ou beto beto. Les deux veulent dire pareil. Beto beto, beta beta, same. It's like Ah. sticky. Quelque chose qui colle, qui est gluant. Voilà, d'où vient le nom. « 89. Gros Tadmorph. In Japanese, beto beto. Bon, il reprend le même nom que Tadmorph, Beto Béton, sauf qu'il rajoute un ton ou un on ou un mom. Voilà, et souvent les monstres japonais se terminent souvent par ton, on, tout ça. Donc en gros, ils ont mis juste le on à la fin pour signifier que c'est un monstre, quoi. Je pense, voilà. C'est ça où ils veulent en venir, quoi. C'est pareil que le Tadmorph, sauf que lui, c'est un monstre. Numéro 90, Coquillas. In Japanese, shelter. So shell and shelter, same. Shelter. Bon, c'est un mélange de shell et shelter. Shell qui veut dire coquille et shelter qui veut dire abri. Donc la coquille abri. Numéro 91, crustabri. In Japanese, Persian. Persian qui vient de pearl. Pearl qui est la perle. Et shell, bah, la coquille. Donc, la coquille de perle. Fantominis, numéro 92. In Japanese, ghost. Bah, ghost, signification de ghost, fantôme. Yeah, ghost and also, gas. Ghost is... This Pokemon looks like smoke, It's come from gas and ghost together and ghost. Bon voilà, ça vient du mot ghost and gas qui veut dire ghost. Donc le fantôme gazeux. Numéro 93,
Spectrum. In Japanese, ghost. Bon, qui vient de Ghosto, qui veut dire ghost, qui veut dire fantôme. Voilà. Pas plus rapide et plus simple. Numéro 94, favori de beaucoup de gens, Ectoplasma. In Japanese, Gengar. Gengar, same to English. In Japanese, we have same word. And doppelganger is like, you know, like in the world, like you have somebody very looks like you. Not just looks like, it's like exactly looks like that. Yeah, Sozi. Okay, in Japanese, we call it doppelganger. Mon Gengar, il vient du Doppelganger, Doppelganger, qui veut dire en gros, en japonais, le sosie. Et je n'ai aucune idée pourquoi. Pourquoi? Ouais. I don't know, ask Game Freak Satoshi. Donc on ne sait pas pourquoi. Parce que j'ai aucune idée. Le sosie de qui? De qui, de quoi? « 5. Onyx. Celui-là aussi je l'aime bien. You like? Yeah, I like. Okay. In Japanese, iwaku. So iwa means stone and snake, iwaku. Iwak. Stone snake, iwaku. Donc qui est un peu l'estimation du serpent de pierre. Numéro 96, soporifique. Okay. In Japanese, sleep. Okay, bon, qui vient du mot sleep, en anglais encore une fois, qui veut dire dormir. Hein. Je pense que je vous apprends rien. Numéro 97, hypnomade. In Japanese, sleeper. Donc sleeper, qui va encore du mot sleep, qui est encore du mot dormir. Et en japonais, quand quelqu'un dort, on dit sleeper. Numéro 98, Krabi. In Japanese, crab. English, crab. Donc qui vient encore du mot en anglais crabe, qui est le même mot en français crabe, qui veut dire crabe. Et en japonais, crabe. Donc ça fait beaucoup de crabes. Je suis au courant que j'ai dit beaucoup de crabes. Bon, numéro 99, Krabos. Krabos. Yeah. In Japanese, kingra. King crab. Kingra. Bon bah c'est un peu la même chose que Krabos, hein. King là, King bah le roi, et Kra bah du crabe, le roi des crabes. Allez, on enchaîne avec le numéro 100, Voltorb. In Japanese, biriridama. Biriri means like biri, you know, sound word again. Biribiri means like electric things. Oh, biribiri, biribiri. Tama means ball. Ok, Tama qui veut dire le ballon, et Bilibili qui c'est le son d'électricité. Quand on entend un peu le son d'électricité, c'est en japonais ils appellent ça Bilibili. Donc la boule électrique. Et on termine avec son évolution numéro 101, et on termine là-dessus, parce que ça commence à faire long. Electrode. In Japanese, marumain. Circle, mine. Marumain. Mine, qui veut dire circle, donc rond, boule, on pourra appeler ça boule on va dire. Et mine c'est la mine, donc le ballon mineur, la boule mine, quelque chose comme ça, truc du style quoi. Bon, c'est le genre de vidéo qui me prend beaucoup de temps à faire, à éditer, tout ce que vous voulez. Si vous avez un peu de compassion pour moi, mettez un petit pouce bleu, on s'inscrit, on like, ça fait toujours plaisir les gens. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît. Moi je pense que c'est un format que j'aime bien, on apprend beaucoup de choses sur le Pokémon en soi, parce que c'est complètement différent des noms français quoi. Hein. Surtout qu'ils tirent beaucoup des noms anglais, hein, les japonais. Parce qu'à mon avis, à l'époque où Pokémon est sorti, il y avait encore moins. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de personnes, pas beaucoup de japonais qui comprennent l'anglais. Alors, à mon avis, à l'époque où quand Pokémon est sorti, encore moins.
Donc du coup, les Japonais, ils se sont dit, on va prendre les mots anglais, vu que personne ne les connaît, et on va les foutre comme nom Pokémon. Ce que je m'imagine un peu dans ma tête. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit on se dit à la prochaine pour les 50 euros de Pokémon qu'on n'a pas encore fait. Hein. Allez, à plus. Bye bye.